Bonsoir messieurs, dames. Alors ce soir, nous sommes dans le cours 299 d'art dramatique. Et je vais aborder une question essentielle, à savoir, est-ce que nous sommes réels ou imaginaires? C'est une question très intéressante. En tant que comédien, quand on joue la comédie devant une caméra, je suis moi réel. Mais le personnage que j'incarne est-il réel ou imaginaire? C'est très intéressant comme question. Très intéressant. Parce qu'on va jouer sur les mots. Est-ce que quelque chose qui a été prémédité est réel ou fausse? La préméditation d'un acte ne signifie pas que l'acte en lui-même est faux. L'acte en lui-même est réel. Mais il est au nom de quelque chose. Alors en ce moment, par exemple, je suis Philou Dingo, votre serviteur, professeur d'art dramatique. Donc, ce que je fais devant la caméra a un objectif d'enseignement pour enseigner la comédie. Est-ce que ce personnage de Philou Dingo est-il réel ou est-il imaginaire? C'est là où on va jouer sur les mots. Parce qu'en vérité, c'est Jean-Philippe Tchifteian qui l'incarne, qui interprète ce personnage. Jean-Philippe Tchifteian, c'est toujours moi. Moi, mais ici, je ne suis plus, je ne m'exprime pas au nom de Jean-Philippe Tchifteian, je m'exprime au nom de Philou Dingo. C'est-à-dire que ce Philou Dingo est un professeur d'art dramatique. Est-ce que Philou Dingo est-il concret, existe-t-il dans la réalité ou est-il faux, imaginaire, abstrait? C'est très intéressant comme question parce que là en ce moment vous recevez du Philou Dingo chez vous, enfin, dans votre ordinateur, dans votre téléphone portable, vous le recevez sous forme d'images. Ces images, elles sont tirées d'un fait réel. Et les images que vous allez recevoir, elles sont aussi réelles, mais dans une boîte. Ces images dans cette boîte représentent le réel, votre réel, le réel que vous allez voir dans votre écran. Il va vous influencer, les images vont vous influencer dans votre vie réelle. Ces images fabriquées dans ce film vont avoir un impact sur votre vie réelle. Donc ce film est réel, mais le personnage de Philou Dingo est-il réel? C'est un personnage théâtral, un personnage fictif, mais en même temps réel, puisqu'il va vous influencer. Et là, on est dans une espèce de dilemme. C'est-à-dire que la société qui regarde tous ces films imagine que tous les personnages qu'elle regarde sont réels. Parce qu'elle est impactée par ces images qu'elle reçoit.
Mais est-ce que ces personnages sont-ils réels? C'est une question très métaphysique. Bon, évidemment, les gens sont très bien conscients que ce ne sont que des images. Mais si vous dites une bêtise dans ces images, on va vous reprocher de les avoir dites, les bêtises. Comme si vous les aviez, comme si ces images étaient réelles. Comme si vous étiez le responsable de ces images que vous donnez. On vous attribue la responsabilité et même la paternité de ce que vous dites à la télévision. Comme si le personnage que vous incarnez était réel. C'est-à-dire que si Philou Dingo va dire des obscénités, on va lui reprocher d'avoir dit des obscénités. Pourtant, c'est un personnage fictif. Comment peut-on reprocher à quelque chose de fictif d'avoir dit des obscénités? C'est assez étrange. C'est assez étrange. Moi, je suis perplexe. Je suis perplexe parce que on peut accuser un personnage fictif de n'avoir pas fait son rôle de fiction. Mais pourquoi l'envoyer au procès, à un procès réel, avec des hommes qui vont le juger pour ce qu'il a dit? C'est étrange, c'est vraiment étrange. C'est comme si, par exemple, vous voyez un film à la télé avec un assassin qui tue une personne, et vous allez le juger lorsqu'il va sortir du film pour lui dire que c'était un assassin, et vous allez l'envoyer en prison pour un crime qu'il n'a pas fait puisque c'était tout fictif. Mais il vous a laissé croire qu'il y avait un crime dans la scène. C'est étrange. Vous voyez, par exemple, quand on regarde les émissions de crimes, etc., à la télévision, où on juge des gens, on est persuadé de tenir entre nos mains le criminel. On pourrait l'envoyer à la potence ou en prison avec les simples images qu'on a vues. Alors que c'est un montage vidéo, on peut vous faire croire n'importe quoi. Mais vous, vous êtes persuadé que ce que vous avez vu, c'est la réalité et que vous allez juger la personne et le condamner en votre âme et conscience sur les images qu'on vous a données. Vous attribuez aux images une réalité qu'elles n'ont pas forcément. C'est étrange. Même quand vous regardez le journal, on vous signale que il s'est passé ça et ça dans le monde. Vous y croyez net comme juste. Net comme vous donneriez votre main à couper que ce que vous avez vu, c'est la réalité. C'est étrange. C'est étrange. C'est vraiment bizarre. Et Philou Dingo, est-il réel ou est-il un produit de l'imaginaire? Et je suis sûr que vous allez lui reprocher des choses à ce personnage. Si un jour il fait une bêtise, admettons. On ne sait pas. Il peut faire une bêtise. C'est rigolo et en même temps c'est dramatique. Maintenant, je commence à me méfier. Parce que si tout le monde prend pour argent comptant tout ce qu'il voit dans des images de télévision, ça risque d'être dramatique et grave. Les gens prennent leurs décisions en ce qu'ils voient à la télévision. Si par exemple vous vous êtes fait vacciner, c'est parce que vous avez vu des images à la télévision, comme vous vantez les parfums de ce vaccin, etc. Mais si demain on vous dit qu'on vous a empoisonné, sur qui vous allez vous retourner? Ceux qui vous ont dit que c'était bien à la télévision?
Est-ce que vous pouvez les attraper, ceux qui vous ont dit c'est formidable le vaccin? Est-ce que vous pouvez les juger? Est-ce que vous pouvez les envoyer en prison? C'est étrange, parce que ce que vous avez vu à la télévision va vous dire, mais on l'a dit, mais c'était une fiction. C'était un rêve ce qu'on vous a donné. Oui, mais à cause du rêve, vous avez réagi, vous. C'est bizarre, non? C'est bizarre. Ce qui fait que moi, en tant qu'interprète, quand j'interprète Philou Dingo, est-ce que je dois me prendre au sérieux ou est-ce que je dois en rigoler de Philou Dingo? Parce que si j'en rigole, on va me reprocher de rigoler. T'as rigolé de ce personnage. On va me dire, tu te moques de nous. Et ils ont raison. Je me moque des gens. Mais c'est qui se moque des gens? Philou Dingo? Philou Dingo, c'est un personnage fictif. A-t-il la légitimité d'être jugé et condamné par un tribunal? Un personnage fictif. Vous allez l'envoyer. Vous ne voulez pas l'envoyer dans une prison fictive, vous voulez l'envoyer dans une vraie prison, hein, avec des barreaux et tout. Hein. Moi, je vais vous donner Philou Dingo. Philou Dingo, il sort de mon imaginaire. Mais Philou Dingo, ce n'est pas Jean-Philippe Tchiflia. Or, vous allez vous attaquer à l'auteur. C'est étrange. C'est comme si on reprochait à quelqu'un qui a fait un film d'avoir commis tous les crimes qu'il y a dans son film. Et il y a plein de drames à la télévision. Alors on n'a qu'à faire des procès à tous les gens qui montrent des scènes de crimes, ou avec des criminels, ou avec des assassinats, et on n'a qu'à tous les mettre en prison, tous ces gens-là qui ont joué dans les films. C'est bizarre, c'est extrêmement étrange. Même dernièrement, il y a des savants qui s'expriment à la télévision en leur âme et conscience. On les amène au tribunal pour ce qu'ils ont dit. Dans une télévision, ce qu'ils ont dit en parole comme ça. Alors ceux-là, on les accuse de dire d'être réels, les autres, on les accuse d'être faux, mais Philou Dingo est-il réel ou est-il faux? Et les personnages que vous voyez sont-ils réels ou sont-ils faux? Moi j'aimerais savoir où on pose la limite. Parce que moi j'ai pas la solution là. Certaines fois quand on parle, c'est la réalité, et certaines fois, ce sont des mensonges. Suivant l'idée qu'on s'en fait, suivant l'idée que le spectateur s'en fait. C'est le spectateur qui juge si l'image est réelle ou si l'image est fausse. C'est étrange. Ah, c'est étrange. Il faudrait qu'on sache une fois pour toutes si les images qu'on vous donne, elles sont justifiables, condamnables, ou si elles ne sont pas condamnables. Et à ce moment-là, savoir qu'est-ce qu'on a le droit de montrer, ce qu'on n'a pas le droit de montrer. Est-ce que les personnages sont-ils réels ou sont-ils faux? Ça m'étonne. Ça m'étonne. Vous comprenez? Par exemple, on entend des hommes politiques s'exprimer à la télévision. Bon. Est-ce que ces hommes politiques sont-ils réels ou sont-ils faux? Parce que les images qu'on vous donne, ce n'est qu'une partie du discours qu'ils ont prononcé en réalité. Il y a des montages, il y a des trucages, il y a des choses qui sont coupées. On ne vous montre pas tout. Donc ce qu'on vous montre, ce n'est qu'une facette du personnage. Ce personnage est-il réel ou est-il faux? Voilà.
c'est une question dont il faut se poser. Parce que, si vous voulez, moi je suis un professeur d'art dramatique. Je sais que toutes les images qu'on montre à la télévision sont fausses. Elles sortent, c'est une fiction. Tout ce que vous voyez, les journaux télévisés, tout ce qui est télévisuel, ce sont des fictions, c'est-à-dire on ne peut pas juger, ni critiquer, ni se faire une opinion de ce qui sort de la télévision. Puisque c'est tout des trucs, ce sont des mises en scène. Voulu ou pas voulu. On peut être inconscient de fabriquer des films. On peut être inconscient de fabriquer du faux. Parce que moi, ce que je vois à la télévision, ce sont tous des gens inconscients. Ils croient qu'ils disent la vérité. Ils ne savent pas que ce qu'ils disent, à partir du moment où ça passe dans un film, ça devient une fiction. Ils croient dur comme fer que ce qu'ils disent, c'est la réalité. Mais ce sont des fictions. À partir du moment où ça rentre dans une télévision, à partir du moment où c'est déporté de la réalité. Il y a une réalité au départ, et cette réalité est déportée dans un film. C'est comme une photo, vous voyez, la photo de moi, là c'est moi, là, dans la photo. Cette photo, c'est une fiction. Ça peut pas être... On va jouer sur les mots, mais vous pouvez frapper, j'aurai pas mal. Dans un film, c'est pareil. Lui, dans la photo, il peut dire n'importe quoi, c'est pas moi. C'est une photo. Mais cette photo, vous la prenez pour la réalité. Il y a tromperie sur la marchandise. Hein. Là, je vous le dis tout de suite. Et le film, c'est pareil qu'une photo, puisque ce sont 24 photos à la seconde, à la minute, à la seconde, 24 photos qui défilent des photos, des photos. Là, ce que vous voyez, ce sont que des photos. C'est ça ce que vous voyez. Des photos, pa. Et ces photos, vous leur attribuez une réalité. Moi, je sais que ce sont des photos, mais les gens qui regardent ont l'illusion de croire que les photos sont réelles. Et ils se font un jugement sur les photos, comme si vous jugiez le personnage là. Mais vous pouvez le juger, hein. Ça ne reste que des photos. Voilà. Écoutez, je vous remercie d'avoir regardé. C'était le cours 299 d'art dramatique. Les films sont-ils des fictions ou une réalité? Franchement, j'ai un doute. J'ai un doute parce que ces films vont vous influencer. C'est comme, on appelle ça les influenceurs d'ailleurs. Sur les réseaux sociaux, il y a les influenceurs, c'est les gens qui influencent le public. Alors, ces films d'influence, le responsable, c'est celui qui les fabrique, les films d'influence. On est bien d'accord. Mais il est responsable de quoi? Exactement. De vous avoir influencé. On est d'accord. Mais l'influence qu'il a sur vous, c'est parce que vous vous faites influencer. Est-ce qu'il est responsable de l'influence qu'il a sur vous? C'est intéressant comme question. Très intéressant. Moi, je pense qu'il est responsable de l'influence qu'il a sur les gens. Quelqu'un qui répand la haine sur les réseaux sociaux, dans ses films, il est responsable de la haine qui influence les gens. C'est pour ça que il faut bien comprendre que les films ne sont pas inoffensifs. Ils ont une force certaine.
Et le metteur en scène, le créateur de ces films, est responsable de l'influence qu'il a sur le public. Consciemment ou inconsciemment d'ailleurs. Il y en a qui sont inconscients des influences qu'ils ont. Il y en a qui disent des énormités qui révolutionnent les gens. Ils ne s'en rendent même pas compte de ce qu'ils font, du drame qu'ils provoquent dans la foule. Ce drame, il est réel, à partir d'un film fabriqué. Donc, il faut faire très attention aux films que nous fabriquons. Nous en sommes responsables, si vous voulez. Le créateur du film est responsable de ses productions. À partir d'un certain point. Je vous remercie d'avoir écouté. C'est un débat qui est profond, qu'il faut approfondir. Il faut tenir ce débat dans les médias parce que les médias ont un rôle primordial dans notre société et on doit débattre sur justement ce qui est autorisé à dire et ce qui n'est pas autorisé à dire et comment on fait les médias et comment c'est fabriqué et à quoi servent les médias. Il faut instruire la population, sinon on aboutit à du n'importe quoi. Je regardais les réseaux sociaux, pour faire de l'audience, on fait du n'importe quoi dans les médias. Vraiment du n'importe quoi. Et pourtant, ça a un succès certain. Pourquoi? Parce qu'il y a une naïveté du public qui ne comprend pas le n'importe quoi, qui ne sait pas faire la différence entre du n'importe quoi et du bon et du mauvais, et qui prend tout de go, vous voyez, comme un enfant qui prend tout de go, parce qu'il est inconscient de la portée de ce qu'on lui donne. Donc il y a une instruction à faire publique, ce que j'essaye de faire en tant que professeur d'art dramatique. J'essaye d'informer les gens sur les images qu'ils regardent, à savoir si elles sont toxiques ou bénéfiques. C'est le rôle de Philou Dingo, le professeur d'art dramatique, en quelque sorte. Parce que quand vous allez devenir comédien, vous allez être responsable de l'image que vous donnez. Donc, vous devez comprendre le sens et la portée de ces images. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je fais de mon mieux pour être intéressant. Et je vous dis à bientôt et au revoir et à la prochaine. Au revoir.